prions de se souvenir de l'œuvre de la croix et de nous pardonner, afin que tu nous donnes l'accès dans ta présence. Nous voulons bien faire pour te plaire. Tout ce que nous désirons, c'est faire ta volonté pour qu'un jour, la génération future qui viendra parle de nous, qu'on a été des personnes qui ont marché selon tes voies. C'est pour ça que nous te supplions de nous aider à entrer dans ta présence. Car c'est dans ta présence que tout se révèle et rien ne reste comme avant. Nous prions assez que l'énergie vitale du Créateur incréé prenne possession de cet espace afin de mettre dehors toutes les énergies qui empêchera ce message de parvenir à la femme congolaise et à la femme africaine en général. S'il te plaît, Adonai, aide-nous à bien faire des choses. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne savons ni parler, ni réfléchir, ni la sagesse, ni l'intelligence, car nous sommes faits de poussière et nous sommes des mortels. Mais par toi, nous recevons l'immortalité et nous devenons sages, intelligents. Et c'est par là que nous avons le savoir parler. Nous savons très bien mettre le mot où il faut pour sonner la trompette afin que ton peuple se prépare pour ce que tu es sur le point de faire. S'il te plaît, souviens-toi des œuvres et des sacrifices de toutes les femmes noires depuis l'histoire de la création jusqu'en ce jour. Souviens-toi des œuvres et des sacrifices de toutes les femmes d'Afrique, en particulier de la RDC, je cite, à la personne de Maman Elisabeth Olangoucho, que à cause de toutes ces femmes, l'équipe Vita et toutes les autres femmes charismatiques que je connais et que je n'ai pas connues, et que tous ceux qui ont fait des biens devant toi, rassemble ça et aide-nous à bien faire plus que eux, pour que là où elles sont, qu'elles soient contentes en disant que nous continuons ce qu'ils avaient commencé. Shaddai, nous te prions de nous aider, et que les anges que tu as mis à la disposition de la femme, les anges et les archanges que tu as mis à la disposition de la femme puissent mettre en œuvre cette action qui va être faite de main d'homme, que ton esprit règne en mettre en puissance, contrôle les énergies, contrôle les appareils faits d'hommes, et contrôle toute personne, et que le jour que ça sera diffusé, que tout le peuple que tu avais prévu puisse le recevoir de toi, par toi qui es, qui était, qui vient et qui vit pour les siècles des siècles, que nous t'avons prié. Amen. Amen. On peut décompter. Trésor! Tu en as déjà. C'est bon! Qui va écrire. Décompte! Et bon noir! 3, 2, 1, 0, Bonjour fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage, que Dieu soit loué encore une fois aujourd'hui, que nous nous sommes retrouvés devant vos petits écrans, que toute la grâce de notre Seigneur sera bonne dans nos vies, parce qu'il nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois ce soir dans ce rendez-vous, un rendez-vous assez spécial, un rendez-vous très différent, parce que nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré sur ce plateau des rendez-vous de Vers Pâturage, mais une personne qui nous apporte une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Nous allons apprendre des choses avec elle. C'est un enfant de Dieu, c'est la fille de l'Éternel, c'est la sentinelle de Yahweh. Nous recevons une servante de Dieu, juive, qui vient sur ce plateau pour nous parler des choses importantes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un sujet très important avec notre invité de ce soir, qui nous parlera de la restauration du sacerdoce suprême au féminin. Restauration du sacerdoce suprême au féminin. Quelqu'un se poserait la question de savoir est-ce que la femme peut être sacrificateur, comment ça se fait